Bonjour à tous, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour ce nouveau voyage virtuel à destination de la Syrie en compagnie de Marc Fromager. Pendant cette heure, nous allons parcourir ce pays fascinant, cette terre meurtrie par la guerre et aller à la rencontre de ce peuple si accueillant. Alors vous êtes ce soir 130 à nous suivre en direct. Vous êtes même plus de 3700 à nous avoir rejoints depuis le lancement de ces voyages virtuels il y a maintenant 6 semaines. C'est l'occasion pour moi de me répéter et de vous remercier encore et encore pour votre soutien indéfectible au cœur de cette crise, évidemment très dure pour notre activité. Alors je suis heureux d'accueillir ce soir mon ami Marc Fromager. Marc a été le directeur de l'aide à l'Église en détresse pendant une vingtaine d'années. Et à ce titre, il a parcouru plus d'une centaine de pays, certains même en guerre, à la rencontre et à la découverte des réalités des communautés chrétiennes. À ce titre, il est probablement l'un des meilleurs experts de la situation que vivent les chrétiens de par le monde. Il est également à l'initiative de l'événement La Nuit des Témoins, qui rassemble chaque année des milliers de personnes pour prier pour les chrétiens persécutés. Nous aurons au cours de ce voyage également le privilège et l'immense joie d'accueillir Monseigneur Jean-Clément Jeanbart, qui est l'archevêque melkite d'Alep. Monseigneur Jeanbart, j'ai eu la joie de rencontrer en 2009 à Alep, est un vrai pasteur. Il est resté au cœur de son troupeau pendant ces années de guerre et de destruction, et il est incontestablement une grande figure d'espérance pour tout ce peuple chrétien syrien. Alors, sans plus tarder, je vous propose d'embarquer pour ce voyage exceptionnel. Je me permets juste de vous préciser qu'au terme de ce voyage, nous aurons la possibilité de poser des questions en direct, soit à Marc Fromager, soit à Monseigneur Jeanbart en direct d'Alep. Pour cela, vous disposez d'un petit module en bas de votre écran, un petit module qui s'appelle Q et R. N'hésitez pas tout au long de ce voyage à rédiger vos questions et nous prendrons 15-20 minutes au terme de ce voyage pour y répondre. Alors, sans plus tarder, je vous propose de rejoindre Marc et de nous envoler pour Damas. Est-ce que, Marc, tu m'entends? Oui, Thierry, je suis là, je t'entends très bien. Eh bien, bon voyage et à tout à l'heure. Merci. Voilà, bienvenue à tous. Ahlan wa sahlan, comme on dit en Syrie. C'est un des pays qui m'a le plus marqué. Thierry vient de le dire, j'ai eu l'occasion de beaucoup voyager dans le cadre de mon travail, en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie, en Europe. Mais le Proche et le Moyen-Orient ont une saveur particulière et au sein de cette région du monde, sans doute, la Syrie est un des pays peut-être les plus attachants, encore une fois, que j'ai pu visiter. Il faut se rendre compte, si vous avez une map monde, que c'est un petit peu le centre du monde. C'est le centre du monde historique, puisqu'on estime que tout a commencé un peu en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, dans cette région-là, l'histoire de l'humanité, en tout cas les premières civilisations, c'est un petit peu le centre du monde aussi religieux, puisque les trois grands monothéismes, que ce soit le judaïsme, un peu plus tard le christianisme, encore quelques années plus tard l'islam, sont nés dans cette région du monde. C'est au carrefour, on le voit bien, entre l'Asie et l'Europe, et entre le nord, donc l'Europe, et le sud, l'Afrique. Donc c'est le croisement des routes, la route de la soie arrivée par là. Sur votre carte, je ne sais pas si vous voyez Homs, qui est un petit peu au milieu de la carte vers la gauche. Si vous prenez une horizontale, il y avait une route là, il y a une trouée de Homs d'ailleurs, qui relie la mer Méditerranée à l'intérieur des terres. Et on voit bien que beaucoup de choses se sont passées dans cette région, toutes sortes d'empires entre les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans, les Français un peu plus tard, sont venus dans ce pays et ont contribué à le façonner. Et donc, eh bien, allons-y, nous allons rentrer. Juste pour vous montrer un petit peu notre itinéraire, on va commencer à Damas. Donc, vous suivez un petit peu le point rouge. Ensuite,
on va descendre au sud, à Bosra. C'est presque la frontière jordanienne, voilà, tout à fait au sud. C'est une région qui était ces dernières années un petit peu compliquée pour y accéder à cause de la guerre. Maintenant, on peut y retourner à nouveau. Ensuite, on va remonter un peu au nord de Damas, à Maaloula, un village chrétien, enfin majoritairement chrétien, qui parle encore l'araméen. Un petit peu plus au nord, on sera à Marmoussa, avec un monastère très particulier. Ensuite, nous monterons au nord, donc près d'Alep, à Saint-Simeon-le-Stylite. On aura l'occasion d'en reparler. Et puis, on va passer un petit peu de temps à Alep. C'est la deuxième plus grande, c'est la capitale économique. Enfin, c'était la capitale économique du pays. Un grand centre chrétien aussi. Une ville qui a beaucoup souffert de la guerre, comme tout le pays. Et à ce moment-là, eh bien, on passera un petit moment avec Monseigneur Jean Bart, que je suis très heureux de retrouver à cette occasion. Ensuite, nous restons un petit peu dans le nord-ouest, on ira à l'Attaqué sur la mer, et là, on verra beaucoup de choses, le château de Saladin, le Krak des Chevaliers en redescendant un peu vers le Liban. Et ensuite, pour terminer, eh bien, on ira tout à fait dans le désert, à Palmyre, qui est une des merveilles antiques du pays. Voilà, commençons tout de suite, si vous le voulez bien, par Damas. On arrive avec le musée archéologique national. Ce n'est pas la piscine d'un grand hôtel, c'est l'arrivée du musée archéologique. Il faut savoir que, eh ben, au vu de ce que je viens de dire, toutes ces civilisations qui se sont suivies sur ce pays, c'est un pays où il y a plus de 2000 sites archéologiques. Hein, on ne va pas tous les faire ce soir. Ça, c'est l'entrée du musée. Vous voyez, c'était au mois de mars, il n'y a pas très longtemps. Il faisait très beau, les orangers étaient en fleurs. Et alors, il y a quelques photos du musée un petit peu à l'extérieur. Malheureusement, on n'a pas le droit de prendre de photos à l'intérieur, donc on restera à l'extérieur. Alors ça, c'est intéressant, c'est la reconstitution d'un lion qui était devant un temple pardon, à Mossoul et qui malheureusement a été détruit en grande partie par l'État islamique et qui a été reconstitué. Donc, alors on voyait des parties anciennes, des parties nouvelles et qui se retrouvent donc dans le musée archéologique de Damas. Alors là, on retrouve toutes les époques. Vous voyez, là, c'est une tombe romaine avec sans doute un couple. On voit le mari et sa femme. Vous avez tout le jardin du musée qui est constellé de tombeaux. En voici un autre très ancien. Bien entendu, les plus belles pièces sont à l'intérieur, mais malheureusement, encore une fois, nous ne pourrons pas y prendre des photos. Alors, ensuite, on arrive directement à la mosquée des Omeyyades, sans doute une des plus belles mosquées au monde. C'est vraiment un chef-d'œuvre architectural. Là, on se retrouve dans la cour. Vous avez, vous voyez, des fresques, des espèces de miniatures sur les murs. Alors, pour les femmes, il faut un petit peu se déguiser. On dirait des schtroumpfs, mais il vous faut revêtir ces espèces de capes. Pour les hommes, c'est beaucoup plus simple, sauf si vous êtes en short. Vous pouvez rentrer tel que vous êtes. Et là, on poursuit la visite de cette mosquée. Alors, il faut savoir que, comme dans beaucoup de ces pays, les très anciennes mosquées étaient en fait souvent autrefois des églises avant de devenir des mosquées. Et là, c'est le cas. C'était d'ailleurs, avant d'être une église, même un temple romain et qui ensuite est devenu une église. Là, on retrouve le tombeau de Jean-Baptiste, en tout cas la tête de Jean-Baptiste, et qui est resté à l'intérieur de la mosquée. Quand les musulmans sont arrivés, alors ils sont arrivés très tôt, hein, puisque Mahomet meurt en 632 et Damas est conquise en 635, donc 3 ans après. Les musulmans vont demander poliment d'avoir un petit peu d'espace dans l'église pour prier, et puis petit à petit un espace de plus en plus important jusqu'à prendre toute la place pour prier, mais aussi pour parfois faire la sieste, comme ce brave monsieur. C'est un endroit ombragé où il fait chaud en hiver et frais en été. Bien entendu, c'est avant tout un lieu de prière. Et là, c'était un petit peu juste pour l'anecdote. Alors,
Des chrétiens, il en reste néanmoins à Damas et plus généralement en Syrie. Là, on voit une chrétienne qui est en train de prier dans la cathédrale syro-catholique de Damas. Les chrétiens, c'était à peu près 10% de la population au début de la guerre, donc il y a une dizaine d'années. La Syrie, c'est 22 millions d'habitants, hein, donc on va dire à peu près 2 millions de chrétiens, un petit peu plus. La plupart des orthodoxes, mais aussi des catholiques, alors avec toutes sortes de rites. On est en Orient, il n'y a pas que des latins comme en France. Vous retrouvez des syro-catholiques, des melkites comme Monseigneur Jean Bart, qu'on va voir tout à l'heure, des chaldéens et des arméniens catholiques, des maronites. Enfin, vous en avez toute une série. Là, voilà une belle icône du Christ avec l'évangile écrit en arabe. Malheureusement, avec cette guerre sur laquelle on va épiloguer un petit peu plus au fur et à mesure de cette présentation, eh bien, sur 22 millions d'habitants, il faut savoir qu'il y a eu 5 millions de réfugiés à l'extérieur du pays, souvent dans les pays avoisinants, hein, le Liban, la Turquie, la Jordanie, et plus de 8 millions de déplacés à l'intérieur du pays. C'est considérable, hein, il faut imaginer. Et puis à peu près 500 000 morts quand même hein, dans cette guerre. Imaginez un moment que cela se soit produit en France. C'est simple, il suffit de multiplier les chiffres par 3. C'est comme si nous avions eu 1,5 million de morts ces 9 dernières années. Et 8 plus 5, 13 fois 3, 42 millions de Français qui avaient dû quitter leur logement, leur maison, leur appartement pour eh bien, trouver abri ailleurs dans le pays ou à l'étranger. Donc c'est absolument considérable, sans compter évidemment toutes les destructions qui restent dans ce pays. Alors là, je vous amène dans le souk, on rentre dans la ville. Alors là, pour le coup, on retrouve les vivants et pas simplement l'aspect archéologique. Vous pouvez acheter des bouteilles d'eau, du coca ou ce que vous voulez, mais vous avez encore ces marchands d'eau ambulants. Alors, je n'ai jamais goûté, j'avoue, l'eau. Je ne sais pas si elle est bonne pour nos intestins occidentaux. On peut acheter des petites galettes de pain voilà, qui sont excellentes. Alors là, c'est des photos prises en hiver. Vous voyez, on retrouve les épices, la magie un peu des souks orientaux. On retrouve tout ce que vous voulez, des noix de cajou, des noix de toutes sortes, des amandes, et tout ça dans une ambiance bon enfant, des poteries, de l'artisanat en cuivre, des plateaux. Alors bien sûr, c'est aussi tout ce qui est savon. Là, on retrouve des savons avec à partir de l'huile d'olive, du laurier, etc. C'est surtout à Alep que le savon est connu, hein, le fameux savon d'Alep. Et c'était un des produits, toujours d'ailleurs, un des produits de l'économie syrienne. Là, c'est une des portes de la vieille ville de Damas, l'entrée de la Via Recta, hein, donc c'est une ancienne voie romaine. Et d'ailleurs, c'est toujours un morceau de muraille romaine qu'on voit sous ce minaret, et c'est par là qu'on rentre dans la vieille ville de Damas. Pas loin de là, on retrouve eh bien, l'histoire chrétienne avec Saint Paul, vous voyez, qui là a un bandeau, c'est pour manifester le fait qu'il a perdu la vue. Vous connaissez l'histoire, hein. Il persécutait les chrétiens, il va à Damas pour en persécuter encore plus, et là, tout en se promenant avec son cheval, il est ébloui, il a une vision du Christ qui lui dit et qui lui demande pourquoi me persécutes-tu. Il est aveuglé, il finit par arriver à Damas et là il rencontre Ananie qui prie sur lui, qui retrouve sa vue et devient chrétien. Et là donc on est dans une très vieille chapelle avec toute l'histoire de Saint Paul et notamment, alors je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit peu petit, mais il est mis dans un panier en osier. C'est ce qui lui a permis de sortir discrètement de nuit des murailles de Damas pour partir parce qu'il était recherché. Tout ça pour dire que le christianisme eh bien, est arrivé en Syrie très très rapidement, hein. Il y avait des disciples, les apôtres sont passés par là. Vous le savez, Antioche, c'est la ville, c'était une des grandes villes de Syrie. D'ailleurs, c'était la 3e plus grande ville de l'Empire romain. Bon, maintenant, il y a eu des tremblements de terre successifs, notamment un au 6e siècle où il y a eu 250 000 morts. Maintenant, ce n'est plus que l'ombre d'elle-même, mais c'est la ville où les chrétiens ont eu le nom de chrétiens pour la première fois. Et c'est un pays qui a été façonné par le christianisme.
même après l'arrivée de l'islam, la proportion de chrétiens est restée très importante, même jusqu'au début du XXe siècle. Sans doute plus de la moitié de la population était chrétienne. Malheureusement, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, eh bien, on était à 10%. La moitié de la population chrétienne, sans doute, a quitté le pays pendant la guerre. Donc, on doit être difficilement à 4 ou 5% de la population aujourd'hui. Espérons qu'un certain nombre de réfugiés, notamment ceux qui étaient au Liban, rentreront dès que cette guerre sera totalement terminée. Alors, juste avant de quitter Damas, on a la possibilité, vous voyez, de loger dans des vieilles maisons comme ça, qui sont extrêmement confortables, avec des cours intérieures, avec des petites fontaines. Et alors, ça a vraiment tout le cachet des anciennes maisons bourgeoises de Damas. On y est extrêmement bien et c'est vraiment ce qui rajoute une espèce de cachet tout à fait particulier à Damas et à la Syrie en général. Avant de quitter Damas, alors là, c'est une pièce dans un des musées de Damas, une pièce un petit peu originale. Vous voyez un dromadaire devant. Alors, ce n'est pas un vrai, hein, mais par contre, ce qu'il y a derrière, c'est une espèce de mobil-home, de caravane de l'époque, une espèce de tente comme ça, avec une plateforme qui était sur les dromadaires et qui permettait de voyager tranquillement à l'ombre du soleil et du vent et des intempéries. Et ça servait notamment à aller en pèlerinage à la Mecque. C'était certainement assez confortable, mais moins rapide, évidemment, que l'avion ou que la voiture aujourd'hui. Alors là, on se retrouve avec la carte et on va aller vers le sud. Vous voyez, Damas est en bas de votre carte, à côté du Liban. Et là, on va tout à fait au sud, à Bosra. Voilà, Bosra qui est à la frontière jordanienne. Ici, voilà, Bosra. Comme je le disais tout à l'heure, le sud du pays, là, pendant la guerre, a été inaccessible, car trop dangereux ces dernières années. D'ailleurs, ça reste un tout petit peu compliqué. Vous voyez, les villes Shaba, Kanawat, Soueida, on peut y aller, mais il faut quand même passer rapidement. Mais bon, Bosra, grande attraction touristique, est à nouveau ouverte et on peut y aller. Alors, c'était la première fois là en mars où j'ai pu y aller. Je suis allé en Syrie vraiment plusieurs fois depuis ces 12-13 dernières années. Et là, je ne l'avais jamais vu, cet amphithéâtre romain absolument spectaculaire. Je crois que c'est un des mieux conservés au monde. D'abord, il est gigantesque. Et alors souvent, on retrouve quand même dans d'autres pays, notamment en Turquie ou ailleurs, les marches, c'est-à-dire là où il y avait les spectateurs. Mais la partie derrière, donc ce qui était derrière la scène, souvent le mur s'est effondré. En tout cas, il n'est pas aussi haut. Et là, on a un amphithéâtre quasiment intact, en tout cas assez bien conservé. Là, c'est une vue depuis les coulisses. Et tout autour a été construit une forteresse ottomane qui est vraiment extrêmement impressionnante. Mais en tout cas, cet amphithéâtre est absolument merveilleux. Alors, on remonte au nord, donc, enfin au nord de Bosra. On dépasse Damas, qui est tout à fait en bas de votre carte, là, et on arrive à Maaloula. Vous voyez, c'est un petit village qui est absolument extrêmement attirant, on s'y sent bien. Alors là, c'est un peu au coucher du soleil. C'est un village principalement chrétien. Il y avait une petite minorité musulmane. Malheureusement, pendant la guerre, les musulmans du village ont ouvert les portes à l'État islamique. Donc, il y a quand même eu un petit sens de trahison, pour ne pas dire plus. Il y a eu des martyrs, hein, donc des chrétiens qui ont été expressément sommés de se convertir à l'islam et qui ont refusé et qui ont été abattus sur place. Un petit mot là-dessus. En Syrie, les relations entre chrétiens et musulmans étaient vraiment assez bonnes. Hein. Si on compare au reste du Proche et du Moyen-Orient, alors mis à part le Liban qui est un peu une exception parce que le Liban était un pays majoritairement chrétien, en Syrie, en fait, encore une fois, les relations entre chrétiens et musulmans étaient bonnes. Et la guerre n'a rien changé à cela. Il y a eu la plupart des victimes de cette guerre n'étaient pas spécifiquement chrétiennes. Il y a eu proportionnellement beaucoup plus de musulmans parce que la population est
est à 90% musulmane, qui ont été éliminés, et la plupart des rebelles étaient en fait des mercenaires étrangers, pas syriens du tout, et qui n'avaient pas du tout la même relation aux chrétiens que celle que pouvaient avoir les musulmans syriens. Donc, Maaloula, heureusement, a été libéré ensuite par l'armée. La paix est revenue, mais il y a encore beaucoup de destruction dans ce village. Alors, c'est très touchant d'y aller parce que les habitants parlent encore l'araméen. Là, on peut loger chez l'habitant. Là, vous voyez, c'est là où j'ai dormi au mois de mars. Le chauffage est allumé parce qu'il ne faisait pas très chaud la nuit. C'est vraiment une vieille maison qui est… Vous voyez le plafond avec des vieux branchages. On n'est pas sûr que ça tienne, mais en fait, c'est apparemment. Mais tout autour de la maison, c'était à moitié détruit et il faudra sans doute du temps pour le reconstruire. Les gens sont extrêmement accueillants en Syrie. Alors ça, c'était la famille qui m'accueillait, une famille chrétienne. Enfin, là, ce sont les enfants. Vous voyez la nourriture. Alors, on est en Orient, il y a toutes sortes de mezzés. Alors là, bon, pour le coup, pas tellement, mais il y a toujours plein de plats. On n'arrive jamais à tout finir. D'ailleurs, il ne faut pas essayer, parce que sinon, on vous en rapporte. Mais ils ont ce sens de l'hospitalité, le sens de l'accueil, ce qui rend évidemment le pays particulièrement attachant, notamment lorsqu'on vous sort une bouteille d'arak à la fin ou comme apéritif. Et là, on se sent évidemment tout à fait accueilli, encore mieux. Alors, les deux grandes églises, alors, il y a plusieurs églises, hein, mais les deux grands lieux de culte à Maaloula, c'est Saint-Thècle. Là, on voit le clocher de ce monastère de Sor. Sainte-Thècle, c'était une martyre qui a donné sa vie pour le Christ dans les premiers siècle du christianisme. Là, on voit une représentation, et qui avait trouvé refuge dans une grotte où le monastère a été construit. Pendant la guerre, les religieuses, ce sont des religieuses orthodoxes, ont été kidnappées par l'État islamique. Heureusement, ont été libérées plus tard. Mais ça a évidemment contribué à faire de Maaloula un lieu encore plus symbolique pour les chrétiens et pour l'histoire récente de la Syrie. Là, on se retrouve tout à fait en haut de la colline. C'est Saint-Serge, un très très vieux monastère où, alors là, ça a été un petit peu refait hein, à l'extérieur, mais à l'intérieur, on retrouve des pièces tout à fait uniques, notamment, par exemple, cet autel qui est extrêmement ancien. On pense que une bonne partie de cette église date du IIIe siècle au plus tard. Vous voyez, alors là, il y a quelque chose d'extrêmement étonnant. Vous voyez, l'autel c'est une pièce de marbre incurvée, et en fait, ça ressemble aux anciennes tables de sacrifice païens. Il y avait un petit rigole pour que le sang puisse s'écouler, et c'était visiblement une des formes des autels de l'époque, avant je ne sais plus quel concile du IVe siècle, ce qui démontre que c'était extrêmement ancien. Et heureusement, ça n'a pas été détruit pendant la guerre, alors que le monastère, lui, a quand même énormément souffert. Il a fallu faire pas mal de réparations. Mais cette pièce qui est unique a heureusement traversé sans trop de dommages la guerre. Donc voilà, Maaloula, c'est vraiment un lieu magnifique. On est tout près de Damas en plus, on peut y aller dans la journée, et c'est vraiment un lieu unique. Alors on continue un tout petit peu au nord, vous voyez Maaloula, et juste un peu plus haut vers le nord, vous avez Marmoussa, qui est un monastère un petit peu perdu dans j'allais dire dans la Pampa, c'est pas ça, dans la zone un peu désertique. Et on y retrouve un monastère. Alors, vous voyez, là, c'est un petit peu sportif. Là, il y a une espèce de porte en pierre. Il faut monter, et c'est tout à fait au fond, là, le monastère. C'était en fait une ancienne forteresse romaine, parce que de là, c'est une position stratégique qui contrôle toute la vallée. Derrière, vous avez des champs de pâturage. Et bon, déjà, vous voyez, c'est extrêmement impressionnant. Et c'est devenu, au fil du temps, un monastère. Là, on a une vue plongeante depuis une des parties du monastère. Et il y avait là une expérience assez inédite avec un prêtre italien, le père Paolo Dall'Olio, qui a disparu pendant la guerre.
personne ne sait ce qu'il est devenu. Alors, c'est bien sûr un monastère chrétien, mais il était en faveur du dialogue avec les musulmans. Et d'ailleurs, beaucoup de musulmans se rendent dans ce monastère. Et c'était vraiment un lieu de spiritualité, d'échange, ce qui rend le lieu encore plus fascinant, en tout cas dans le contexte syrien. Là, vous voyez les fresques qui sont extrêmement anciennes, qui n'ont pas été trop endommagées, heureusement. Alors, le père Paolo, malheureusement, je vous le disais, a disparu. Il faut dire il prenait position assez fortement et publiquement contre le gouvernement syrien. Alors, c'était sans doute son droit à titre privé, mais en tant que prêtre étranger, sans doute a-t-il franchi un petit peu des lignes rouges. On ne sait pas d'ailleurs si c'est l'État ou l'État islamique ou une autre milice islamiste qui l'a kidnappé. En tout cas, pour le moment, on n'a toujours pas de nouvelles de lui. Vous voyez, ce qu'on retrouve souvent malheureusement en Syrie comme en Irak ces dernières années, cet acharnement des islamistes à effacer le regard sur les icônes, alors soit totalement les détruire, soit effacer le regard. On aura l'occasion de revoir des icônes comme ça à la fin. Celle-ci y a échappé, c'est Jean-Baptiste. Elle est assez belle. En tout cas, c'est un lieu où on sent une présence et la montée vaut vraiment la peine. Maintenant, on va bouger assez loin puisqu'on monte tout à fait au nord. On dépasse Alep et au nord-ouest, vous voyez, il y a Saint-Siméon. Alors, toute cette région était profondément chrétienne avec une population chrétienne très importante. Vous voyez un peu plus à l'ouest, il y a Antioche, alors maintenant qui est en Turquie, grâce aux Français ou à cause des Français. Je crois que les Syriens ne nous pardonneront jamais pendant le mandat du début du XXe siècle d'avoir donné cette région à la Turquie. D'ailleurs, on a toujours du mal à comprendre pourquoi. Mais c'était toute cette région extrêmement chrétienne avec plein de monastères encore, de basiliques, de ruines et malheureusement moins de chrétiens aujourd'hui. Alors là, on arrive à Saint-Siméon-le-Stylite. Bien sûr, ce sont des ruines aujourd'hui. Saint-Siméon, donc, c'est un moine qui a voulu être ermite et qui a commencé à habiter sur une colonne qui faisait une douzaine de mètres de haut. Alors, 12 mètres, je ne sais pas si vous voyez, c'est un peu plus haut qu'un plongeoir de piscine olympique. Alors bien sûr, il y avait une petite plateforme, mais c'était quand même pas très grand. Et même avec l'afflux des pèlerins qui venaient, parce qu'ils prêchaient tous les jours, la colonne a été augmentée et donc il a passé une quarantaine d'années à 16 mètres de hauteur sur cette colonne. C'est pour ça qu'on l'appelle Saint-Siméon-le-Stylite. C'est juste un exemple d'abord d'un lieu extrêmement beau, mais pour montrer à quel point les chrétiens étaient nombreux, les pèlerinages étaient nombreux dans toute cette région. Il y a évidemment de beaux restes, puisque Alep, où nous allons maintenant, reste un petit peu la capitale chrétienne. Enfin, c'était une des capitales chrétiennes du pays, avec une fierté d'ailleurs des Alepins par rapport au reste de la population à cause de cela. C'est une ville magnifique, extrêmement ancienne. Là, on voit la forteresse, la citadelle, qui, pour le coup, n'a pas été trop détruite par la guerre. Heureusement, il faut dire que pour détruire quelque chose de cette ampleur, il faut déjà avoir envie. Alors, vous avez sans doute vu, puis on en verra quelques-unes des photos d'Alep, la bataille d'Alep a duré très longtemps et il y a eu des photos de destruction massive. Là, on voit une autre perspective de la porte d'entrée de la forteresse. En fait, toute la ville n'a pas été détruite. C'est vraiment des quartiers. Alors, les quartiers qui ont été détruits, ils ont vraiment été détruits. Et d'ailleurs, pas très loin, là on voit l'entrée de la forteresse de nuit. Si on se retournait, là, c'est l'entrée à nouveau. Juste derrière, dans l'autre sens, vous verriez un tas de ruines. C'est une partie d'Alep qui a été entièrement rasée, il faut le dire. Par contre, de l'autre côté de la citadelle, on a l'impression qu'il n'y a pas eu la guerre. Voilà, justement, ça c'est un exemple, une illustration d'un des quartiers d'Alep quasiment rasé. On ne s'y fait jamais.
on retrouve ce genre d'images à Homs également, ou à l'est de Damas. On retrouve évidemment ce genre de panorama dans beaucoup de villes en Irak également. L'ampleur de la guerre a été effroyable et il faudra beaucoup de temps pour reconstruire tout cela et des vues encore de la ville d'Alep. Alors peut-être quelques minutes sur cette guerre en Syrie justement. Vous voyez cette diapositive un peu cynique évidemment pour le bien de la Syrie. Je rappelle que Bachar el-Assad a été invité par Nicolas Sarkozy au 14 juillet 2008 pour le défilé militaire à Paris. À l'époque, nous étions amis. Ça ne va pas durer très longtemps puisque ensuite, toute une contingence de pays va essayer de détruire ce pays. D'ailleurs, va presque y parvenir. On va y retrouver des puissances occidentales, les États-Unis notamment, la France et la Grande-Bretagne. Là, vous voyez, il y a une série de diapositives pour montrer comment, en 1999, on nous a menti à propos de la Yougoslavie. En 2003, on nous a menti à propos de l'Irak. Vous savez, il devait y avoir des armes de destruction massive. En 2011, on nous a menti à propos de la Libye. Et en 2018, on continue à nous mentir à propos de la Syrie, sachant que bien avant cela, puisque dès 2011, cette guerre qu'on continue de nous présenter comme étant une guerre civile a en réalité été une guerre internationale menée sur le sol syrien avec des puissances occidentales que j'ai déjà énumérées, mais également des puissances locales, l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie. Alors en fait, on retrouve tous les éléments d'une guerre avec une dimension politique, une dimension économique, une dimension religieuse également. La dimension économique, peut-être la plus importante, cette carte, c'est une partie du puzzle. En fait, vous le savez, la région du Proche et du Moyen-Orient, c'est du gaz et du pétrole. Là, tout à fait en bas à droite de votre carte, vous avez le Golfe Persique avec des réserves de gaz gigantesques partagées par le Qatar et par l'Iran. Donc, les deux flammes, celle du bas, c'est le Qatar, et celle du haut, c'est l'Iran. Il y avait le projet de 2 gazoducs pour amener le gaz vers l'Europe, parce que l'Europe, c'est les principaux consommateurs dans la région. Le scénario qatari, qui était soutenu par les Américains et les Français, qui traversait donc l'Arabie saoudite, la Jordanie, la Syrie, et qui rejoignait les grands gazoducs turcs qui existent déjà pour aller vers l'Europe. Ou alors le scénario iranien, qui traversait l'Iran, qui traversait l'Irak, mais l'Irak est aujourd'hui passablement contrôlé par l'Iran, qui traversait la Syrie, qui est largement soutenue par l'Iran également, et qui arrivait directement sur la Méditerranée. Bachar el-Assad, en 2011, a fait le choix de l'option iranienne, et dans la foulée, la guerre a commencé. Il faut savoir que l'armée syrienne libre, donc les fameux rebelles syriens, c'est une armée qui a été mise en place et financée quasiment entièrement par le Qatar. On comprend bien que, évidemment, le fait que leur gazoduc n'ait pas été retenu a dû être un petit peu dommageable pour eux. Ce qui est intéressant et important de comprendre, c'est qu'en fait, vous allez avoir l'Arabie saoudite qui est en guerre contre l'Iran et qui va du coup participer à ce conflit en Syrie. Pourquoi en Syrie? Parce que attaquer l'Iran, c'est trop compliqué. Attaquer l'Irak, c'est un pays majoritairement chiite déjà et qui est déjà sous contrôle iranien. Par contre, la Syrie, c'est un pays majoritairement sunnite, comme bien sûr les musulmans du Qatar et de l'Arabie saoudite. Et donc, le projet, c'est de remplacer Bachar el-Assad, qui est alawite, c'est une minorité en Syrie, une minorité qui est assez proche des chiites, c'est pour ça qu'ils ont ce lien avec l'Iran, et le remplacer par des sunnites, la majorité de la population, ce qui permettrait d'affaiblir l'Iran et pour le Qatar, bien sûr, d'avoir son option de gazoduc. Pourquoi les Occidentaux ont participé à ça? Eh bien, sans doute parce que nous avons envie d'être les meilleurs amis du monde de l'Arabie saoudite et du Qatar. Ils ont de l'argent, nous sommes en faillite, on a besoin d'être leurs amis. Et aussi la France parce que, eh bien, sans doute, on a voulu être aussi à la suite des Américains impliqués dans cette guerre. Si vous voulez avoir plus d'informations, il y a un excellent livre qui a été écrit sur le sujet. Vous voyez la couverture, justement. Évidemment, c'est
c'est moi qui l'ai écrit, Guerre, pétrole et radicalisme, les chrétiens d'Orient pris en étau, et où je reviens justement sur l'origine de cette guerre en Syrie, en montrant bien que c'est une guerre politique, hein, avec l'Iran, avec l'Arabie Saoudite, une guerre économique avec cette histoire de gazoduc, et ce qui explique la présence aussi des Français, parce que c'est Total qui devait s'occuper de la construction de ce gazoduc et de son exploitation, où on explique pourquoi les Américains aussi étaient présents. Et en fait, les Syriens, qui n'y sont pas pour grand-chose, au final, vont se retrouver sous un déluge de bombes pendant une dizaine d'années. On n'a pas totalement terminé en plus, avec tous ces pays qui veulent le détruire et qui sont tous en plus d'accord pour le détruire. Et aujourd'hui, on ne sait pas d'ailleurs comment ce pays a tenu. Alors, il a tenu parce qu'il y a eu une résilience des Syriens assez impressionnante. À l'époque, les Français pensaient que l'État syrien allait s'effondrer au bout de 2 semaines. 9 ans plus tard, on y est encore. Il y a eu bien sûr l'appui iranien. Il y a eu ensuite l'appui russe, mais à la demande de l'État syrien, et intervention qui a sans doute sauvé le pays et qui a permis petit à petit de libérer les différentes poches, que ce soit à Homs, à Alep ou dans la banlieue est de Damas. Maintenant, le résidu de tous ces rebelles, et je rappelle que la plupart sont des mercenaires étrangers qui venaient de plus de 90 pays différents, qui ont été armés et financés par des puissances étrangères, ce qui montre bien que ce n'est pas une guerre civile, enfin en tout cas pas avant tout une guerre civile. Maintenant, ils sont concentrés à Idlib, donc c'est pas loin de Damas, cette poche, et on ne sait pas très bien comment ça va terminer. Bien entendu, une des solutions, ça serait de raser la poche, mais les Syriens et les Russes ne font pas cela. On ne peut pas en dire autant des Américains d'ailleurs, qui ont par exemple rasé totalement Raqqa, qui est dans l'est, le nord-est syrien, c'était la capitale syrienne de l'État islamique, ou lorsqu'ils ont rasé Mossoul. Alors ce jour-là, les caméras sont éteintes et il n'y a pas beaucoup de précautions pour les dommages collatéraux. On rase tout, mais c'est sans doute la seule manière de finir une guerre. En tout cas, espérons qu'en Syrie, on arrivera à terminer cette guerre. La bonne nouvelle, c'est quand même que dans une bonne partie du pays, la guerre aujourd'hui est terminée. Il n'y a plus de bombes tous les jours sur Damas, sur Alep, sur Homs. Et donc, on retrouve une forme de normalité. Et lors de ce dernier voyage à Damas, enfin en Syrie, donc au mois de mars, j'ai vraiment été surpris de revoir la vie reprendre dans les rues, les gens retourner au café, un peu comme à la fin d'un confinement. Lorsque les cafés et les restaurants seront ouverts en France, on espère qu'on aura la possibilité de revivre ça là. Alors, puisque nous étions à Alep, j'en profite pour accueillir et saluer Monseigneur Jean Bart, qui doit allumer son micro. Monseigneur Jean Bart, qui est l'archevêque melkite d'Alep, c'est-à-dire grec catholique. C'est un des rites catholiques syriens. Bonjour Monseigneur. Bonjour. Voilà, quelle joie de vous retrouver. Est-ce que peut-être vous pouvez nous dire en quelques mots comment vous avez vécu ces 10 dernières années, cette guerre en Syrie, comment elle a transformé votre vie quotidienne, la vie des chrétiens d'Alep? Vous me demandez en quelques minutes de vous dire comment j'ai vécu 9 ans de tiraillements et de difficultés journalières. C'est toute une histoire, mais je comprends très bien que vous n'ayez pas le temps. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, cette guerre est une guerre ignoble et malheureuse. Au départ, nous avions pensé qu'il y avait un soulèvement pour des réformes et nous étions prenants avec les rebelles ou ceux qui se sont soulevés. En quelques semaines, peut-être 2 mois, les choses se sont avérées différentes parce qu'il y a eu des affrontements aux armes et on a commencé à voir autre chose. En fait, je ne veux pas rentrer dans la politique et je voudrais seulement dire que ce qu'on prétend concernant la démocratie, la liberté, etc., ce sont de belles paroles, mais ce n'était pas ça qu'on voulait pour nous. On voulait autre chose. Et c'est ça qui est malheureux. J'avais parlé 1 ou 2 fois au départ en 2012, début 2012, pour dire mon avis. Puis je me suis rendu compte qu'il ne s'agissait pas de questions humaines ou humanitaires ou aussi de liberté humaine.
Alors, je me situe depuis parce que j'ai compris que nous n'avions pas le même langage, que la parole n'avait pas le même sens et qu'il y avait des pays qui voulaient absolument détruire ce pays merveilleux finalement et qui a donné la possibilité à une diversité d'ethnies, une diversité d'appartenances religieuses à vivre ensemble en frères. C'est un pays qui a beaucoup payé pour monter, pour se développer, pour créer vraiment une société plurielle, avec bien sûr les limites d'un système dirigiste hérité des années 60-70, mais qui essayait chaque jour un peu plus d'évoluer. De toute façon, je ne parle plus de ces questions politiques ou de dimensions politiques de cette guerre. Je me suis dit, moi, je suis pasteur d'une église, j'ai des fidèles, j'ai un legs que j'ai reçu et qui a 2000 ans, parce que les premiers chrétiens de Syrie avaient été baptisés à Jérusalem, même ceux d'Alep. Ils étaient en pèlerinage, c'était des Juifs qui avaient été en pèlerinage à Jérusalem pour la Pentecôte juive. Et les actes des apôtres nous racontent comment 3000 d'entre eux avaient accédé à la religion chrétienne et avaient été baptisés. Et c'est sûr que les premiers chrétiens de Syrie pendant des décades étaient des Juifs, parce que n'étaient admis à être acceptés dans la communauté chrétienne que les Juifs, les circoncis. C'est-à-dire que nous étions Juifs, nous attendions l'avènement du Christ, il est venu, nous y avons cru, et voilà, nous avons marché avec lui 2000 ans. Et je me rends compte, moi, successeur des apôtres, parce que vous savez qu'un évêque est un successeur des apôtres, je me suis trouvé devant la responsabilité de faire tout ce que je peux pour aider ces fidèles qui sont restés. Dans ma communauté, dans mon église à Alep, les catholiques, il y a la moitié qui est restée seulement, ce qui est déjà pas mal. Et je fais beaucoup d'efforts pour aider ces chrétiens, que ce soit de ma communauté ou des autres communautés, à vivre, à vivre si vous voulez, mais aussi à comprendre qu'on peut continuer à vivre dans ce pays et que nous devons sauvegarder ce patrimoine, ce trésor que nous avons et garder ce pays merveilleux où des centaines de milliers de chrétiens reposent, mais aussi où des millions, des centaines de milliers, même des millions dans certains de nos livres parlent de martyrs pour leur foi, mais aussi des centaines de millions de fidèles, nos ancêtres, nos aïeux, etc., enterrés sur cette terre. Je considère finalement que la terre de Syrie est une terre sainte. Elle est sainte, elle est abreuvée du sang de millions de martyrs, mais elle contient aussi les reliques de centaines de milliers, de millions de chrétiens fidèles. Et je trouve que je dois faire ce que je peux. Le Seigneur est en train de nous aider. Nous sommes en train de reconstruire. Nous redonnons confiance à nos fidèles et nous essayons de vivre avec les musulmans en frères. Ce n'est pas toujours facile, mais c'est souvent possible, mais aussi fructifiant. Et nous sommes heureux de pouvoir vivre avec nos frères musulmans dans la mesure où ils comprennent que nous avons tous les droits comme ils ont tous les droits. Et nous avons tous les devoirs de citoyens comme ils ont tous les devoirs de citoyens. Merci, Monseigneur. Je sais que pour avoir été en Syrie tout au long de cette guerre et vous avoir rencontré régulièrement, que vous êtes dépensé sans compter pour essayer d'aider les chrétiens à rester sur place, notamment à travers des projets de logement, à travers la distribution alimentaire, la distribution de médicaments. Et alors, aujourd'hui, peut-être une question que je voulais vous poser, est-ce que vous auriez un projet peut-être urgent à nous présenter pour les chrétiens d'Alep et tout en nous disant comment vous voyez l'avenir de la Syrie? Est-ce que vous êtes plutôt confiant ou pas pour les mois, les années à venir? Écoutez, vous posez une bonne question. Qu'est-ce que je pense de l'avenir? Et comment je vois? Je vous dis, vraiment, je ne sais pas. Parce que la méchanceté du monde est grande.
ce qui me manquait de conviction que je ne peux pas compter sur la bonne volonté des hommes, c'est ce qui s'est passé avec le coronavirus en Amérique, en Europe, etc. Et lorsque j'ai vu que l'égoïsme des nations était vraiment très fort. Alors comment voulez-vous qu'ils pensent à nous, un pays qui les encombre, qui pense à nous, une communauté chrétienne qui les empêche d'avoir de bonnes relations avec les pays qui ont beaucoup d'argent. Alors, pour ça, je laisse au Seigneur. Et je compte sur le Seigneur qui nous a aidés pendant 9 ans à faire face à une guerre effroyable, que je considère que c'est un prodige ce qui s'est passé en Syrie. Des centaines de milliers de mercenaires, 137 milliards de dollars donnés par le Qatar pour faire la guerre en Syrie, l'intervention des États-Unis, de différents pays d'Israël, etc. Et tout ce qui s'est passé pendant 9 ans. Et malgré tout, nous sommes là. Et là, je considère qu'il y a la main du Seigneur dans cette histoire. La Syrie doit survivre parce qu'elle peut être constituée un centre de rayonnement d'une convivialité islamo-chrétienne, une convivialité pluraliste dans cette région et dans le monde arabe en entier. En Syrie, nous savons vivre avec nos frères musulmans et nous faisons tout pour être gentils avec eux et pour trouver des raisons de les aimer. Et eux aussi ne manquent pas quelquefois de le faire. Mais bien sûr, pour pouvoir rester, il faut faire quelque chose. Alors, je suis en train de bâtir. J'ai bâti déjà un projet d'habitat de 66 appartements que nous avons livré à nos jeunes pour qu'ils puissent s'établir et rester dans le pays. Et nous sommes sur un projet de 100 appartements, 3 immeubles, pour donner à nos fidèles, nos jeunes, la possibilité de s'établir. Parce qu'il y a un grand problème avec l'inflation qu'il y a eu. Il est impossible à un jeune aujourd'hui en Syrie, à Alep, de se marier, d'avoir une maison. Vu que la maison qui coûtait 3 millions de livres il y a 10 ans, coûte aujourd'hui plus de 40 millions. Et peut-être plus à cause de l'inflation. Personne ne peut acheter une maison. Même louer une maison est très difficile. C'est pour ça que je me suis mis à construire des maisons pour aider les jeunes à rester. Bien sûr, en plus de ça, nous avons un centre médical. Nous avons un centre de formation au métier du tourisme. Nous avons une école infirmière. Nous avons des écoles, 4-5 écoles. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour assurer un minimum qui puisse donner des raisons à nos fidèles de croire à l'avenir et de pouvoir continuer à vivre dans ce pays merveilleux, ce pays que j'aime beaucoup parce que je suis né dans le pays, mais aussi parce qu'il mérite d'être aimé. Il y a 1 an, j'étais à Beyrouth, il y avait un mariage. Un ami français était invité par les parents de la mariée. Alors, il m'a dit, j'ai visité la Syrie. Je lui ai dit, avant la guerre, je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Prader, il s'appelle. Il m'a dit, écoutez, j'ai visité dans mes affaires, parce qu'il est conseiller financier, 80 pays. La Syrie est le plus beau pays que j'ai visité, comme vous disiez tout à l'heure, effectivement. C'est un homme que je ne connaissais pas. Il n'avait pas à me le dire. Il m'a dit que j'ai visité 80 pays et la Syrie était le plus beau pays et celui qui m'a laissé le plus de souvenirs, beaux souvenirs et qui m'a touché. Alors, si des étrangers sont touchés, attachés autant à la Syrie, comment voulez-vous que moi, qui est quand même, je ne suis pas quand même ignare, j'ai un doctorat, j'ai 3 licences, je connais 5 langues, j'ai vécu et j'ai visité le monde, comment voulez-vous que moi, je n'aime pas ce pays et qu'il me montre vraiment que l'homme a évolué et a changé, mais il a en même temps gardé son humanité. Et la Syrie est le pays de l'humanité. Merci, Monseigneur. Merci pour ce témoignage. On avait compris que vous aimiez la Syrie. Vous, je crois, nous l'avez fait transmis, cet amour. Dès que nous pourrons reprendre des voyages avec Ictus Voyage, eh bien, on ne manquera pas d'aller vous saluer à Alep. Vous restez avec nous en tout cas. Mais comment voulez-vous que je n'aime pas la Syrie? Comment puis-je me permettre de ne pas aimer la Syrie? Je ne peux pas. Bien entendu, mais même moi j'aime la Syrie. Alors je vous propose de continuer le voyage parce que le temps passe. On vous retrouvera certainement pour les questions-réponses tout à l'heure dans quelques minutes. On descend maintenant vers la côte.
Latakié, vous voyez, c'est au bord de la Méditerranée. Là, on est en zone alawite. Donc, alawite, c'est une secte musulmane, on va dire, même si on ne connaît pas très bien leurs croyances. On sait qu'ils vénèrent une espèce de trinité où il y a Allah, Mahomet et Ali, le cousin et le gendre de Mahomet. C'est une zone plus occidentalisée qui a échappé à la guerre. Il y a 20% de chrétiens à l'attaquer. C'est aussi ce qui rend la ville peut-être plus libre que dans d'autres régions de la Syrie. Juste à côté de l'attaquer, là, on se trouve à Ougarit. Alors, Ougarit, vous en avez sans doute entendu parler. Bon, là, maintenant, c'est un tas de ruines, hein, mais c'était une ville très importante, très prospère, à peu près 15 siècles avant Jésus-Christ, donc il y a à peu près 3500 ans. Et c'est là qu'on aurait, en tout cas, c'est là qu'on a trouvé les premières traces de l'alphabet, d'un alphabet cunéiforme qui a été à l'origine de l'alphabet araméen, phénicien, hébreu, ainsi de suite, et même grec. Par exemple, l'alphabet, parce que si on prend les premières lettres de l'alphabet grec et de l'alphabet hébreu, c'est très proche, hein, alpha, aleph, bêta, beit, gamma, gimel, delta, dalet, ainsi de suite. On voit bien qu'il y a une proximité qui vient de cette langue, en tout cas de cet alphabet qui s'est développé en Syrie, notamment à Ougarit, donc dans la proximité immédiate de l'attaqué. Alors, on descend un petit peu au sud, on fait une boucle hein, là, et on descend vers le Liban. Vous voyez le château de Saladin d'abord, pardon. Château de Saladin, donc c'est à l'est d'Ougarit. Pardon, on est descendu un peu vite. Voilà, château de Saladin, qui s'appelle aussi le château de Saône. Alors, c'est un endroit mais absolument magnifique. On est sur une espèce de montagne. Vous voyez, là, c'est les ruines. C'est une forteresse qui a été bâtie sur un rocher. Alors, avant même du temps de l'Antiquité, c'était un point fort. Ça a ensuite été romain, byzantin, croisé, puis ottoman. Un endroit quasi inaccessible, même si, en fait, malheureusement, Saladin, qui était kurde, a réussi à prendre ça en quelques jours. C'est pour ça qu'on l'appelle le château de Saladin maintenant. Mais un lieu magnifique. Vous voyez là, une espèce ça a été coupé dans la montagne et c'est là qu'il y avait la passerelle pour rentrer dans la forteresse, une espèce de pont-levis qu'on enlevait évidemment la nuit venue. Alors là, c'est un peu les caves de ce château. Bien entendu, c'est un petit peu en ruine. Là, vous avez quelques perspectives. Les croisés sont restés assez longtemps hein, dans la région, que ce soit donc dans cette partie de la Syrie, au Liban et en Terre Sainte. Plus d'un siècle avec des aléas, des victoires, des défaites. Là, c'est la réserve d'eau qui est très importante. Dans la région, évidemment, il fallait de l'eau. Enfin, il en faut partout, mais encore plus quand on est dans un pays où il tend à faire chaud en hiver. On retrouve donc ce château de Croisé. L'apogée, peut-être, c'est un petit peu plus au sud, justement, en allant vers la frontière libanaise, le fameux Krak des Chevaliers. Laurence d'Arabie dira que c'est la plus belle forteresse qu'il n'a jamais vue. Vous voyez, c'est des images spectaculaires sur une espèce de telle naturelle avec plusieurs enceintes. Vous voyez, là, on rentre à l'intérieur de ce Krak et qui a été assez peu détruit hein, par la guerre. Là encore, vu la taille des murailles, et puis maintenant c'est vide, hein, donc il n'y avait pas un grand intérêt stratégique aujourd'hui. À l'époque, oui, c'est la fameuse trouée de Homs. En fait, une fois que vous êtes là, vous contrôlez la vallée qui arrive de la mer Méditerranée et qui va à l'intérieur des terres vers l'Orient, encore plus vers l'Est. Et qui contrôlait ce point, contrôlait une bonne partie du trafic Est-Ouest de l'époque. Vous voyez aussi de l'eau entre les murailles pour protéger la forteresse. On termine avec la dernière destination, Palmyre. Vous voyez, on s'enfonce dans le désert. Palmyre, c'est vraiment désertique, sauf qu'il y a de l'eau. C'est ce qui a fait la fortune de cette ville et ce qui a permis à la ville de grandir. Vous voyez, on est sur la route. Si on va à droite, on va vers l'Irak. C'est une possibilité aussi pour revenir à Damas.
Si on continue à gauche, on va à Palmyre et à Der ez-Zor, c'est tout à fait au nord-est de la Syrie. Mais là, on va s'arrêter à Palmyre. Palmyre, qui était peut-être une des plus illustres reines, la reine Zénobie, que l'on voit ici, enfin, en tout cas une sculpture d'elle. C'était une famille arabe romanisée. On est un petit peu aux marches de l'Empire romain, hein, donc une région qui va avoir une assez grande autonomie, mais incorporée dans l'Empire romain, à la frontière avec les Perses et les Sassanides qui ne sont pas très loin, et un lieu de commerce, hein, ce que je disais tout à fait au début, c'est le croisement de routes est-ouest, nord-sud, et une grande richesse, et à tel point que la reine Zénobie, à un moment donné, va prendre le contrôle de tout le territoire syrien actuel et donc être en lutte contre l'Empire romain, mais elle finira par perdre, l'Empire romain étant beaucoup plus puissant. Là, c'est le musée de Palmyre. Malheureusement, il a été totalement détruit par l'État islamique. Vous voyez, là, c'est la maquette du site. Il n'en reste pas grand-chose. Le site, il y a eu de gros dégâts, comme on va voir, mais évidemment, on n'en est pas à ce point-là. Là, vous aviez des vitrines de présentation qui ont été totalement détruites également. Vous voyez là une vieille plaque avec la traduction de versets qu'on avait trouvés de graffiti sur une des colonnes. Alors, c'est « Je t'aime » plusieurs fois, mais on ne sait pas très bien qui ni comment. Peut-être avant l'État islamique, le poème était en entier. Alors, ce qui fait la renommée de Palmyre, évidemment, ce sont ces grandes colonnades. Hein. C'était les grandes avenues, les grandes voies romaines qui menaient au forum. Il en reste, vous voyez, quand même de beaux restes, avec cette lumière particulière du désert qui est absolument fascinante. Alors, c'est un site, je le disais, qui a été assez détruit. On ne sait pas très bien si ça a été détruit par l'État islamique ou ce qui est simplement détruit par le temps. Là, vous voyez la grande arche d'entrée de la colonnade. Alors, malheureusement, elle a été détruite pour le coup, mais ça, c'était donc une photo avant l'État islamique. Là, on a des vues, des perspectives de ce site. En fait, on arrive sur place à assez bien voir ce qui est lié à l'érosion du temps et ce qui est lié aux destructions de l'État islamique avec la couleur de la pierre. Alors là, c'était l'amphithéâtre. Vous voyez qu'il est beaucoup moins haut que celui de Bosra. Ça, c'était avant la destruction. Et maintenant, après la destruction, vous voyez que même si ça n'a pas été totalement détruit, eh bien, il y a quand même eu des ravages. Je disais, on voit bien la différence de couleur de la pierre. Lorsqu'il y a eu des destructions, en fait, les colonnes ont été détruites et c'est l'intérieur des colonnes, l'intérieur des pierres, et du coup, ce n'est pas la même couleur. On voit bien donc les destructions récentes et celles qui sont simplement le fait de l'usure du temps. Là, une vue encore de l'amphithéâtre avec ce qu'il en reste, une vue latérale. Mais ça reste très beau. Hein. J'avais un petit peu peur en allant à Palmyre qu'il n'en reste rien. En fait, si. Alors, bon, contre-exemple, là, c'était le temple de Bel. Alors, Bel, ça peut être aussi Baal, les divinités païennes avant le christianisme. Donc, il en restait quand même quelque chose d'assez important. Voilà ce qu'il reste aujourd'hui. Donc, vous voyez, pas grand-chose par rapport à la photo précédente. Vous voyez, là, vous aviez le temple de Bel il y a quelques années. Et il ne reste finalement que le petit portique, pas le petit, hein, c'est gigantesque, mais tout le reste a disparu. Et on voit un amas de pierres tout autour et le gros plan. Alors, un des avantages, c'est que les détails du haut des colonnes, eh bien, qu'on ne voyait que difficilement parce que c'était assez haut. Maintenant, comme c'est par terre, on arrive à le voir avec beaucoup plus de précision. Mais évidemment, c'est une maigre consolation face à l'ampleur des dégâts. Ça reste un site magique. Hein. Alors, je vous rappelle, ça a été pris par l'État islamique de manière un peu surprenante en 2013. Ce jour-là, ils ont fait 300 km dans le désert. Je vous rappelle qu'à l'époque, les Américains et les Français notamment étaient censés bombarder l'État islamique. Hein. Et donc, le ciel était couvert de satellites et de drones. Et bizarrement, on les a laissés faire 300 km. Il n'y a pas l'ombre d'un palmier pour les camoufler. Hein. D'ailleurs, on sait très bien où ils étaient, ce qu'ils faisaient, puisqu'il y avait cette surveillance satellitaire et de drones. Vous voyez, là, ce que je disais tout à l'heure, un détail du haut de la façade d'un temple qui est par terre et qu'on voit bien du coup dorénavant. Et bref,
on n'a rien fait pour les en empêcher. Ils ont pris Palmyre assez facilement. Ensuite, les Russes avaient réussi à les chasser. Ensuite, ils sont revenus et on a réussi à nouveau à les chasser. Là, on est au bout de la colonnade. Vous voyez, il y avait une espèce de place centrale avec les 4 colonnes. Mais il n'en reste plus grand-chose pour le coup. Il y a des endroits où ils ont dû concentrer la dynamite. Et c'est évidemment très triste pour les archéologues et ceux qui ont visité ce site, qui l'ont connu avant la destruction. Mais, encore une fois, il y a des beaux restes. Ça reste une région un petit peu dangereuse. L'armée est partout autour. On est dans le désert, aux confins de zones qui sont encore peu sécurisées. Il y a eu déjà des retours, enfin des tentatives de retour de groupes islamistes. Et donc, ça reste difficile. Alors, on était dans un champ de ruines tout à l'heure. Là, c'est un champ de ruines plus récent. Eh bien, c'est pour rappeler que ce pays a traversé une guerre qui n'est pas totalement terminée. C'est des images que malheureusement on voit dans beaucoup d'endroits en Syrie en espérant que petit à petit les Syriens arriveront à reconstruire ce pays. Bien entendu, avec tous ceux qui sont partis, je vous le disais tout à l'heure, 5 millions de réfugiés à l'extérieur, il faudrait qu'ils puissent rentrer pour reconstruire leur pays. C'est ce qu'on voyait d'ailleurs sur des grandes affiches déjà il y a quelques années en Syrie. Qui va reconstruire la Syrie, en fait, vous voyez, parce que beaucoup sont partis en Allemagne. Peut-être c'est très bien pour l'économie allemande, mais en attendant, qui va reconstruire la Syrie si les hommes ne rentrent pas au pays? Ce que je disais tout à l'heure, cette propension des groupes islamistes à toujours désacraliser les icônes et à essayer d'effacer le visage et en particulier le regard du Christ, de la Vierge Marie, des saints, des saintes qui peuvent y figurer, espèce de haine contre toute représentation, certes, mais une haine aussi évidemment contre les symboles chrétiens, pas simplement contre les symboles, mais également contre les personnes. Là, vous avez le portrait, la tombe du père Franz van der Lugt. Alors, c'était un jésuite néerlandais qui a passé sa vie en Syrie au service de ce pays et qui était resté à Homs, là où il y a eu une bataille effectivement très importante aussi contre les islamistes. Il a été assassiné et il repose dans le jardin donc, du monastère des jésuites sur place. Et son procès en béatification est ouvert. On espère que lui ainsi que de très nombreux martyrs en Syrie seront élevés, auront la reconnaissance de l'Église prochainement. En tout cas, leur témoignage sans doute ne sera pas vain. On termine avec cette dernière diapositive. Le fameux café de Damas, il y en a beaucoup, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, les gens reviennent, ressortent, la vie semble reprendre le dessus et c'était sans doute l'image qui m'a le plus marqué lors de mon dernier voyage là-bas, le fait qu'en dépit de ce que Monseigneur Jambard disait, de cet acharnement de tant de pays étrangers à détruire la Syrie, eh bien, malgré tout, il a survécu, le pays, et on espère que les Syriens pourront enfin goûter à la paix et qu'on terminera définitivement cette guerre. En tout cas, j'espère vous avoir donné envie de découvrir ce pays pour ceux qui ne le connaissent pas encore. J'imagine qu'Ictus Voyage sera, dès que ce sera possible à nouveau, prêt à mettre ce pays à nouveau dans leur catalogue. Cher Thierry, je te rends l'antenne et je crois que maintenant il y a un temps de questions-réponses. Un grand merci Marc, un grand merci Monseigneur pour ce voyage, pour ces paroles fortes. Vous nous avez beaucoup touchés, Monseigneur. On sentait que tout cela venait profondément de votre cœur. Je vous propose effectivement de prendre maintenant un temps de questions-réponses avec le petit module Q et R. Donc vous pouvez interroger directement soit Marc Fromager, soit Monseigneur Jambard. Alors, je regarde les questions.
Il y a une question de Jérôme Ferrier. Les alaouites sont toujours présentés comme des chiites, même s'il s'agit en réalité d'une secte. Oui, tout à fait. Alors en fait, un peu comme les Alaouites, enfin ce que je disais tout à l'heure, les Alaouites, on ne connaît pas très bien leurs croyances. Hein. Un peu comme les Druzes, ce sont des religions initiatiques, des gnoses secrètes. Il faut être initié donc pour avoir l'ensemble de la doctrine. Ce que je disais tout à l'heure, ils ont cette vénération de Ali, le cousin et le gendre de Mahomet, ce qui les rend plus proches des chiites. Et en tout cas, c'est sans doute une des raisons pour laquelle il y a cette proximité avec l'Iran. En tout cas, ils sont soutenus, Bachar el-Assad et l'État syrien ont été soutenus par l'Iran et continuent à l'être. Et il y a certainement ce soubassement religieux qui a joué. Alors, une question pour Monseigneur Jean Bart de Françoise et Jo. Alors, je vous lis ce qu'ils nous écrivent. Simplement saluer très affectueusement et avec beaucoup d'émotion Monseigneur Jean Bart, qui nous avait reçus dans son évêché. Nous étions avec un groupe d'Ictus Voyage en novembre 2010 et qui nous avait déjà délivré le même message de foi, de lucidité sur le présent et de détermination farouche, pleine d'espérance dans l'avenir de son pays. Pensez-vous, Monseigneur, qu'il y aura peut-être un effet paradoxalement positif de cette guerre atroce, en ce sens qu'elle aura contribué à casser et à moderniser, entre guillemets, les étroitesses du mode de vie musulman et à le rapprocher de celui des chrétiens? Monseigneur, il faudrait activer votre micro. Ça va? Voilà, on vous entend. Oui. Moi, je pense que ce qui s'est passé chez nous a été une catastrophe. Et je crains qu'il y avait certains partis qui voulaient détruire toute possibilité de vivre ensemble chez nous et de transformer le pays en un pays fondamentaliste et musulman qui puisse, avec la Turquie et les autres pays de la région, constituer un empire musulman qui laisserait tranquille peut-être les autres pays, mais qui en même temps absorberait tous les musulmans qui sont dans la région. Ça, mais je ne veux pas rentrer dans ces détails ni dans ces analyses. Je ne suis pas un politicien. Mais ce qui est important, c'est que nous croyons qu'après ce qui s'est passé, et nous le voyons, beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels et beaucoup de musulmans qui réfléchissent commencent à penser autrement. Nous avons beaucoup plus actuellement d'amitié, d'ouverture et de relations avec des musulmans qu'avant. Même ceux qui étaient un peu plus fondamentalistes commencent à mettre un peu d'eau dans leur vin, même s'ils ne boivent pas de vin. Mais aussi, il y a une chose importante, très importante, c'est que cette guerre et cette grande avancée des fondamentalistes a effrayé les musulmans. Et l'intervention des pays qui ont de l'argent ont influencé beaucoup de musulmans. Beaucoup de ceux qui se sont relevés étaient payés par différents pays. Mais aussi, ils ont commencé à prendre des allures de conservatisme, de fondamentalisme que nous n'avions pas avant. Le foulard est généralisé, alors qu'avant la guerre, le foulard allait de moins en moins de l'avant. Il diminuait beaucoup. La burqa, etc. Tout ça, c'est venu avec cette guerre. Nous espérons qu'après la guerre, et en constatant ce qui est arrivé, en allant dans le sens du fondamentalisme et de Daesh, ce qui nous est arrivé, beaucoup de gens vont remettre en question ces positions, essayer de sortir de cette mentalité, ce qui permettrait une vie ensemble beaucoup meilleure. Vous savez déjà dans vos pays que ce n'est pas commode de vivre avec des apparences différentes. Une autre question de Daniel qui
qui précise: les chrétiens d'Alep arrivés en France disent que Assad les protégeait. Or, Assad est un alaouite, donc un chiite. Comment comprendre cela? On a trop parlé d'alaouites, de chiites, etc. Mais les alaouites, ce sont des Syriens qui n'avaient pas de relation avant avec les chiites en tant que chiites. C'était un choix stratégique, l'alliance avec l'Iran. Nous ne voyions pas avant d'Iraniens ni de présents dans le pays. Les alaouites ont travaillé avec les sunnites et le grand nombre de ceux qui appuient Assad actuellement, ce sont les sunnites. Le parti basse est à 95% sunnite. Beaucoup de musulmans sunnites comprennent que finalement, pour le pays et la sauvegarde des citoyens, peut-être Bachar al-Assad peut être meilleur que d'autres. Il est vrai que Bachar al-Assad protège les chrétiens, mais aussi toutes les minorités. Toutes les minorités sont protégées. Toutes les minorités ont leurs droits. Bien sûr, nous n'avons pas tous les droits, comme les sunnites n'ont pas tous leurs droits, comme les alaouites n'ont pas tous leurs droits. Parce que c'est un régime qui avait sa façon de travailler et qui était en train d'évoluer. Les réformes devaient être faites dans ce sens et elles seront faites. Mais jusqu'à présent, il y a quand même des réminiscences des systèmes socialistes d'Europe orientale, des dirigeants, tout ça, qui retombent sur tout le monde. Je ne dis pas que les alaouites n'ont pas des privilèges. Alors là, ça ne vient pas du sommet, ça ne vient pas de la tête du pays, ça vient de leur regroupement et l'influence qu'ils ont dans l'armée ici et là. Mais leurs avantages ne sont pas légiférés. Ils n'ont pas de preuves. Nous avons un petit problème avec le son de Monseigneur Jean Bart. Je vais passer à une autre question en attendant que nous récupérions le son. Peut-être une question pour toi, Marc. La guerre n'en finit plus. Quels sont aujourd'hui les éléments qui laissent espérer la paix? Une question de Bruno. Ce que je crois avoir dit déjà, c'est que de fait, l'État syrien a réussi à reprendre le contrôle d'une bonne partie du territoire. Donc ça, c'est un élément assez important. Une bonne partie des forces occidentales, qu'elles soient américaines ou françaises d'ailleurs, ont évacué le pays aujourd'hui, même s'il reste quand même des zones contrôlées par les Américains, notamment des zones où il y a du pétrole, mais j'imagine que c'est une coïncidence totalement fortuite. En tout cas, le grand point d'interrogation aujourd'hui reste la poche d'Idlib, comment on va sortir de cela, et ensuite reste la pression internationale, même s'il n'y a plus la véhémence de l'intervention militaire qu'il y a eu ces dernières années. La Syrie reste par exemple sous embargo sur beaucoup de plans, un plan financier, les médicaments, la nourriture, etc. Et tant qu'on ne sortira pas de ça, eh bien, on ne pourra pas dire que la guerre est totalement terminée. Donc, c'est notre grande souffrance et notre grand malheur et la souffrance du peuple. C'est injuste, c'est vraiment malheureux qu'on en arrive là. On est en train de faire souffrir un peuple pour des raisons politiques. D'un autre côté, je vais vous dire à propos d'Alaouite, etc. Rami Makhlouf, qui est le cousin germain du président et qui est alaouite, et qui a une force alaouite, il a été poursuivi en justice par le président ou par le premier ministre, etc. Ça veut dire que quand même, il y a quelque chose qui n'est pas comme on pense que c'est un groupe alaouite qui exploite tout le monde. Non. Bien sûr, les alaouites ont leur influence, ils ont leur mot à dire, parce qu'ils sont dans l'armée, parce qu'ils ont fait ça et ça, mais quand même, il n'y a pas de couverture à qui que ce soit au cousin germain du président et un alaouite de grande importance. Je vous propose que nous prenions les deux dernières questions. Le temps, malheureusement, passe très vite en votre compagnie. Une question de Anne de Longueville qui demande: que sait-on de l'état du site de Saint-Siméon-le-Stylite qui est dans la province d'Idlib?
Est-ce que vous avez une idée? Voilà, j'entends maintenant. Quel est, monseigneur, l'état du site de Saint-Siméon-le-Stylite? Je vais vous dire quelque chose. Malheureusement, jusqu'à maintenant, nous n'avons pas pu y aller. Il y avait des dates. Ah, nous avons un problème de connexion avec la Syrie. Bon, nous allons passer, je vous propose la dernière question, qui était plutôt pour monseigneur Jean Bart, une question d'Isabelle qui demande comment envoyer de l'argent à monseigneur Jean Bart. Alors malheureusement, ça va être difficile d'avoir la réponse, j'ai l'impression. Non, mais je pense, Thierry, que le mieux, c'est peut-être, de toute façon, l'idéal, c'est que Ictus Voyage, par exemple, concentre éventuellement une boîte à offrandes, en quelque sorte, et qu'on fasse un envoi à Jean-Bart plutôt que les uns ou les autres essayent de faire des transferts financiers qui sont souvent un petit peu compliqués dans ce pays. Ce que je vous propose, monseigneur, vous nous entendez? Il faudrait rallumer votre micro. Il faudrait rallumer votre micro, monseigneur. Voilà. Voilà, Ça va? il y avait une question Vous spécifiquement pour vous. m'entendez? Oui, Oui? nous Ça vous va? entendons. Il y avait une D'accord. question d'Isabelle qui demandait comment vous envoyez de l'argent. Ah, mais c'est gentil qu'elle le fasse. En fait, nous avons un compte à Paris, à la banque BMO. Euh, si jamais elle veut, ou bien elle peut le faire à travers l'œuvre d'Orient, si elle veut, ou à travers SOS Chrétien d'Orient, Très bien. Et en indiquant que c'est pour nous aider. Mais je n'avais pas prévu qu'on me demanderait cette question et je n'avais pas prévu d'en parler parce qu'il y a des choses beaucoup plus importantes. Mais je remercie Isabelle qui a pensé à moi, à nous. Et vraiment, nous lui sommes très reconnaissants. Et qu'elle ne s'en fasse pas, elle va être heureuse de nous avoir aidés. un grand merci à vous deux. Un grand merci, Marc, de nous avoir partagé ta connaissance et ta passion pour ce pays. Un très grand merci, monseigneur Jean Bart, pour votre témoignage de foi, d'espérance, d'amour malgré tout, au cœur de la guerre. En vous écoutant, je me disais que nous étions dans un pays riche, pas forcément de ses richesses matérielles, mais riche de soi-même. Et je pense que nous avons beaucoup à apprendre de vous. J'espère que nous pourrons revenir très vite en Syrie. Nous avons Oui. un voyage programmé bientôt et j'aurai grand plaisir à ramener des visiteurs, des pèlerins à Alep et en Syrie. Merci à vous Vous deux. serez les bienvenus. Vous serez les Merci. bienvenus et vous verrez comment nous sommes en train de reconstruire, malgré tout. Vous allez être content de nous voir reconstruire. Ça, c'est sûr. Merci, monseigneur. Portez-vous bien. Nous vous portons dans nos prières. L'occasion pour moi de vous parler, d'enchaîner avec les voyages. Si le cœur vous en dit, si ce petit voyage virtuel vous a donné envie d'aller en Syrie, sachez que nous organisons un voyage avec Frédéric Pons en Syrie du 7 au 15 novembre. J'espère que nous aurons la possibilité matérielle de nous y rendre. Nous avons également des voyages en France cet été. C'est important de vous les présenter. Vous savez que désormais, nous avons retrouvé une pseudo-liberté en France. Donc, je suis heureux de vous présenter voilà, une marche spirituelle dans les Causses, une marche méditative accompagnée par François Mollier du 6 au 11 juillet ou du 24 au 29 août. Une marche spirituelle en Bretagne du 7 au 12 septembre, avec notamment le dernier jour, la traversée à pied de la baie du Mont-Saint-Michel. En septembre, nous vous emmenons en Bourgogne avec Denis Tillignac. Et puis, début septembre, un petit voyage de 5 jours autour des guerres de Vendée, accompagné par l'historien Rénal Sécher, et une journée entière au Puy du Fou avec la cinécénie le soir. Je pense que c'est important aussi de se mobiliser pour soutenir cette œuvre remarquable qu'est le Puy du Fou.
Voilà, nos prochains voyages virtuels, plus faciles, plus proches. Dès le mercredi 27 mai, nous vous emmenons en Vendée à la découverte de cette période de notre histoire, la chouannerie, avec l'historien Rénal Sécher. Le jeudi 28 mai, toujours en France, nous parcourrons l'héroïsme des prêtres sous la Révolution française. Évidemment, nous irons à Paris, nous irons aussi en Charente-Maritime, à La Rochelle et sur l'île d'Aix. Et nous aurons un direct avec Monseigneur Georges Collomb, qui est l'évêque de La Rochelle. Si mes souvenirs sont bons, il y a plusieurs milliers de prêtres qui ont été mis à mort à La Rochelle pendant la Révolution. Mercredi 3 juin, nous partirons en Italie, dans la région de Naples, dans la région de Campanie, avec Marie-Pascale Jacot. Le lundi 8 juin, voyage plus culturel, plus artistique. Nous ferons un parcours pictural autour des images de l'Ascension et de la Pentecôte avec Christian Monjou. Le mercredi 10 juin, nous resterons en France. Nous ferons un voyage sur les pas de Jeanne d'Arc avec Rénal Sécher. Et le jeudi 11 juin, nous partirons en Arménie, autre berceau du christianisme, avec Tigran Yegavian. Alors, si vous souhaitez vous inscrire pour ces voyages réels ou virtuels, vous connaissez le chemin, c'est www.icusvoyage.com sur l'onglet Voyages virtuels. Et surtout, n'oubliez pas de garder le sens et de voyager autrement. Voilà, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous remercie de votre fidélité encore et encore. J'en profite pour vous préciser que nous vous ferons parvenir par email, puisque vous nous avez laissé vos emails, un message de Monseigneur Jean Bart pour ceux parmi vous qui voudraient le soutenir ce qu'il essaye de faire pour que les chrétiens restent à Alep. Voilà. N'hésitez pas, c'est important aussi, même lorsque c'est difficile en cette période de crise en France, de garder le cœur ouvert et attentif à son prochain. Voilà. Bonne soirée. Merci Marc, merci Monseigneur et à très bientôt. Au revoir. Ouais.